Il dit, écoutez, acceptez-vous de prendre Mohamed Ali dans le cockpit? J'ai dit, bah, moi, ça me dérange pas, s'il le veut, avec plaisir. Ok. Il dit, il est là. Et je me tourne, je vois Mohamed Ali, je lui dis, sois le bienvenu à bord, mettez-vous sur les sièges derrière moi et mettez la ceinture. Et je vois les gars qui changent de couleur. Oh. Je me tourne, j'ai dit, mais Ali, y a-t-il un problème? Il me regarde, il me dit, no white man here? Comme ça. Il n'y a pas de blanc ici. J'ai dit, mais Mohamed, mais tout à l'heure, quand nous avons été présentés, as-tu vu un blanc? C'est ce qu'il m'a répondu. Il me dit, ah, pour moi, c'était une blague. Il me répond comme ça que pour lui, quand nous avions été présentés, nous faisions partie d'un show pour montrer à tout le monde. J'ai dit, non, Mohamed Ali. Il n'y a pas de blanc. This is my co-pilot. This is my flight engineer. Et je vois les gars changer de couleur. Il tremblait. Il était incapable de bouger. Alors je lui dis, écoute, soit tu te décides, tu t'assis derrière moi, soit tu retournes en cabine parce que nous n'allons pas pénaliser le vol. Alors on le prend, on l'installe derrière moi, il ne savait même plus fermer sa ceinture. On démarre, on commence à rouler, et pendant qu'on roulait, et avant qu'on arrive, en bout de piste, je sens quelqu'un qui me fait ça sur mon épaule. Alors je me dis, oui, il y a un problème, Ali. Alors il me dit, avez-vous l'expérience sur cet avion? Comme ça. J'ai dit, Ali, are you kidding or what? Vous êtes en train de blaguer? Non, il voulait être sûr parce que c'est la première fois de sa vie. Ensuite, il nous voit décoller, monter en croisière, on se dirige vers le sud et puis je le vois aller derrière. Et ensuite, il revient, on était au-dessus de la Méditerranée. Il rentre dans le corps, puis je lui dis, Ali, regarde là-bas, tu vois la côte? Il me dit, oui, j'ai dit, ça c'est l'Afrique du Nord. Et puis après ça, tu verras le désert. Il n'en revenait pas. Ça faisait 2 heures qu'on était ensemble. Comme il a vu que tout allait bien, il est retourné derrière faire appel à des journalistes. Et je vois mon cockpit envahi. Il est en train de parler à la presse en disant, voilà, on nous parle de ceci, des Africains, ils parlent de combien de langues, ils pilotent ces avions. Donc c'était pour lui une découverte. This is strange to the American Negro. We never dreamed of this. And every time we watch television, they show us Tarzan and the natives and the jungles. They never told us that the Africans were more intelligent than we are. They speak English, French and African. We can't even speak English good. À l'arrivée à Kinshasa, on est arrivé la nuit, vers 20h passées, et on est devenus amis. On s'est même revus aux États-Unis. Il revenait de Chicago. Dès qu'il m'a croisé à l'aéroport, il a commencé à crier « My pilot, my pilot !» Même les Américains le regardaient. Je ne l'en voulais pas. Je l'ai compris tellement mieux parce que je suis passé par là. Le racisme à l'époque, c'était pas un jeu, C'était pas un jeu. Je comprenais tellement bien Mohamed Ali. Je me suis remémoré ma première arrivée en Belgique. En 61, on était sur la route entre l'aéroport de Bruxelles National et Bruxelles. Et pour la première fois de ma vie, je vois des travailleurs tout au long de la route avec des pelles et tout ça qui travaillaient et je regarde, j'étais choqué. Pourquoi? Je vois un colonisé qui est indépendant depuis 1 an, qui de toute sa vie n'a jamais vu un blanc faire du travail manuel. Je vois ces blancs en train de creuser. Oh. Même eux aussi font les travails qui s'exigent de nous en Afrique. Déjà, à ces jours-là, j'étais choqué par la première réalité de la vie que je voyais vis-à-vis des gens que je considérais comme supérieurs. Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. Certaines réalités de la vie qu'on cache à certaines personnes. On veut faire de certains des dieux alors qu'ils ne le sont pas. D'autres, on veut les abrutir alors qu'ils ne sont pas abrutis.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on est tous manipulables. Qui que vous soyez, c'est une question d'être manipulé ou pas. Et j'ai compris les réactions qu'Ali avait ce jour-là en faisant ces liens, moi qui sortais de la colonisation. Papa n'a pas fait des grandes études, il savait à peine lire et écrire, mais ce qu'il a inculqué dans ma tête, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas le fait d'avoir 5-10 diplômes d'université qui fait de nous des gens exceptionnels. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Et j'ai jamais oublié ce conseil qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui.